Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale longue. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de deck électro-géant. Et oui, la nouvelle méta est plutôt axée sur les archères. Donc quoi de mieux que des électro-géants tornades pour venir à bout de ça. Donc on va présenter les decks. Le premier deck, enfin le dernier pardon, c'est un deck électro-géant miroir pompe avec de la mamie sorcière pour chercher les petites unités, du phénix pour le soutien aérien à gros dégâts, une petite carte de cyclage et des flèches pour aller chercher les archères extrêmement puissantes dans cette nouvelle méta. Deck numéro 4 donc, un deck électro-géant guérisseuse armée avec de l'électro-dragon, un peu plus de soutien aérien, un esprit de guérison. Ça ressemble assez à un deck golem d'élixir, mais avec une tornade bien sûr, parce que avec électro-géant et électro-dragon, on n'a jamais assez de tornades. Le troisième deck, c'est un deck électro-géant Zappy, avec un peu d'esprit de guérison aussi, une très bonne défense. Avec des chauves-souris plus sorciers pour l'aérien, ce qui est extrêmement puissant. Du mini PK Zappy voleuse pour la défense terrestre. Le deck a l'air vraiment puissant. En plus, il coûte vraiment pas cher. Avec une petite carte de cyclage comme ça, moi je dis nickel. Un petit sort de rage. C'est peut-être le seul défaut du deck, c'est qu'il n'a pas vraiment de gros sorts. Le deuxième deck que je vous présente, c'est un deck extrêmement courant. Dans la nouvelle méta, un deck archer, électro-géant, chevalier d'or, tornade, avec de la foudre et du phénix, un petit canon et un petit fût à barbare, un deck extrêmement puissant. On connaît aussi une variante avec du bombardier à la place des archères, seulement dans la nouvelle méta, les archères sont beaucoup plus puissantes que le bombardier, et le deck est beaucoup plus complet comme ça, car avec un phénix comme seule défense aérienne, le deck reste assez faible. Donc le coût en élixir en est un peu plus augmenté, parce que le bombardier ça coûte 2 élixirs alors que les archères ça coûte 3, mais bon, c'est tout de même une différence assez minime. Et le premier deck que je vais vous présenter, c'est un deck électro-géant cycle avec de la roquette extrêmement rare dans la nouvelle méta, à part dans les lockbait, à cause du nerf évidemment. On a la tornade, chevalier d'or, donc un deck niveau synergie extrêmement bon, hein. La tornade qui s'allie très bien avec le chevalier d'or, le bombardier et l'électro-géant et la tornade. Du miroir roquette, du miroir roquette pour gratter la tour, du miroir électro-géant pour mettre bien la pression des deux côtés, du miroir canon pourquoi pas pour avoir une défense un peu plus complète, et du miroir tornade, ça peut aussi servir. Et on va tout de suite partir dans la première game. Contre donc un, je sais jamais si c'est chinois ou japonais. On va dire chinois, hein, je pense que c'est chinois celui-là. On va cycler les petits squelettes. Pouvoir s'installer avec un petit canon ici. Ok, ça a l'air d'être du mineur cycle en face. Pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Du mineur cycle. On va placer l'électro-géant en fond de terrain. Ok, nickel. Nickel. Il a épuisé ses archères. Ce qui fait... Hop là, le double électro-géant là. Oups. Ah, activation de la tour du roi. C'était pas voulu. Mais bon, comme on va plutôt bien gratter. Voilà. Nickel, on a vraiment bien gratté. J'ai juste vraiment foiré ma tornade. Là, l'activation de la tour du roi n'était absolument pas volontaire. Maintenant, on va repartir sur un push électro-géant. Hein. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner.
il décide de partir tout de suite archer en split. Pourquoi pas? J'aurais pas joué ça. Hop là, direct. Nickel. La tour tombe. Ah bah merde. Ça c'était pas prévu. Ok, on va un peu mettre la pression à droite. Petit pré-shot sapeur. On va laisser le canon. Nickel. Merde. Ok, c'est bon là. Super combat. J'ai eu peur un peu là à droite que le push me détruise la tour, mais non, c'est tout. Vous voyez que... C'est dommage qu'il est... C'est dommage parce que le deck en face, vraiment, je comprends pas. Il avait mis canon à la place de... Bah, généralement, il y a plutôt de la tour à bombe que du canon. Ça m'a un peu surpris qu'il ait mis du canon. Bah, forcément qu'il allait perdre, là, j'ai envie de dire. Hop. Ensuite, on passe tout de suite au deuxième, qui est un deck extrêmement classique. Un deck plutôt méta, d'ailleurs. Ça fait un petit bout de temps qu'il est dans la méta, ce deck. Ça n'étonnerait pas qu'il fasse des dégâts. Bonne chance. Allez. Avec tes decks électro-géants, faut pas avoir peur de partir tout de suite. Ah, voilà. On y arrive. Le 2.6. Ça faisait longtemps que j'étais pas tombé dessus, tu vois. Alors là, ça m'étonne. Généralement, je dis bien généralement. Et merde. Fait que j'ai pas loupé ma putain de tornade de merde. Oh mais c'est totalement injuste. C'est totalement injuste. À chaque fois je la loupe. C'est pas possible. Et on le mate normalement, le mec. En plus en face il a un deck vraiment bizarre. Un 2.6, je vais pas dire amélioré puisqu'il est pas amélioré, il est modifié. Le 2.6 est clairement bon. C'est clairement un très bon deck. Seulement bah quand tu le modifies, bah tu l'améliores pas en fait, c'est ça le problème. C'est... Ah oui mais là non. Hop, nickel. Il dépense beaucoup trop d'élixir, vraiment. Pareil. Pourquoi les squelettes? Hop là.
J'ai paniqué. On a tellement bien gratté là. Ah. Hop là. Reprise de contrôle. Et putain. Ah. C'est bien, fils de pute. Non, je vais pas dire super combat, ça. C'est pas possible. Là, clairement, il y avait moyen de gagner la game. Je sais pas pourquoi il a joué ce séisme. Vraiment. Mais je m'y attendais, hein. Clairement, je m'y attendais. Mais ça m'a bien prouvé que vraiment, les joueurs de Clash Royale ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient. La bûche complètement loupée. Je vais laisser passer ça, je vais laisser passer ça. Oh là là, il me fait pitié. Hop là. Mais sérieusement, il me fait pitié ce mec. Bon, là, on peut gagner, mais ça m'étonnerait quoi. Paf! Voilà. Oula! Ouais, sauf que là, bah voilà, la tour elle peut plus l'atteindre. Est-ce que le Zappy touche? Putain. Oh, quel plaisir. Et moi qui me disais je vais peut-être la perdre. Ce deck est vraiment trop puissant. C'est dommage que le sort de guérison ne puisse pas soigner les tours, vous trouvez pas? Voilà. Trop facile. Ce deck est vraiment sympa. On a eu un peu de mal à aller chercher la première tour, mais derrière, à partir du moment où vous avez la première tour, la deuxième est extrêmement facile à avoir. Les decks électrogéants, c'est ça. À partir du moment où vous avez une tour, vous avez la deuxième. Voilà, sauf si bien sûr vous n'avez plus de temps, hein, mais ça, les tours de l'enfer, elles ne marchent que quand vous avez les deux tours de princesse. À partir du moment où vous en avez qu'une seule, bah...
Voilà quoi. Oula, mais attendez, mais... Qu'est-ce que c'est que ça avec? Oh là la merde! C'est pas du tout ce que je voulais faire! Attention. Oh, j'ai complètement raté. J'ai complètement raté ma boule de feu! Ça fait pitié. Hein. Putain. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah ouais, sorcier miroir, c'est la nouvelle méta. Bah j'apprends quelque chose, vous voyez. Je ne savais... Oh là là là. Oh, délicieux. Le guérisseuse armée qui fait un tas de malade. Ah, le kill, même pas. Oh, c'est dommage. J'aurais bien aimé, franchement. Là, c'est dommage que l'électrogène n'est pas plus gratté que ça. Mais on arrive quand même à bien redresser la game, hein. Malgré la... J'arrive plus à parler. Malgré l'activation de la tour du roi adverse. Paf, ça dégage. Oui, les dragons squelettes sont nuls. C'est pas une raison pour ne pas les jouer. Oh bon. Oh merde. Oh ouais, l'armée de squelettes désespérée là. Oh oh. Ça j'aime pas par contre. Ah ah ça merde. Mais on n'a aucune défense terrestre aussi. Ah bah ça j'aime bien par exemple. Voilà, on l'a gagné. Un peu risqué là le miroir quand même, hein, je veux dire. Attendez. Ah ouais, c'est vraiment un bon gros deck de mid-ladder là, Wouah. Ah, ça fait peur. Ok, bon, allez, on teste le dernier deck. J'ai même pas pris le temps de le re-regarder. C'est pas grave. Au feeling. Ah oui, ça y est, c'est le pompe miroir. On va éviter de partir tout de suite électro-géant. Ok, de la Valky. Oh, ça pue le mid-ladder, tout ça, ça pue le mid-ladder. Bon, après, je dis ça... Pourquoi ? Nickel. Aucune vie la même sorcière, vraiment. C'est aberrant.
Ça joue de la tour de l'enfer. Non mais en vrai, pourquoi pas. Bon, la bombe par contre, ça va faire mal. Oh, en vrai, on aurait pu poser la tornade. Ah oui, c'est vrai que c'est vrai que j'ai un extracteur d'élixir. Est-ce que ça tape? Eh merde, ça tape. Oh. Il a aucun moyen de gérer les pompes? J'ai pas envie d'attirer la boule de feu. Oh non, j'ai cru qu'il avait rage kit, j'étais trop content. Ouais, non, merde. Par contre, ça, je suis pas d'accord. Est-ce qu'on la gagne? Est-ce qu'on la gagne? On la gagne! Super combat! Ouais, non, la boule de feu là. Ah là là. L'électro-géant, quelle belle carte quand même. Enfin bon. Attends, j'ai combien de jets? Oh. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc, voilà pour ces decks. Résultat, celui-là est très fort. Mais si je devais vraiment juger objectivement le deck, celui-là manque de défense. Clairement, il manque de défense. Celui-là, il est extrêmement bon, mais niveau défense terrestre, il est à revoir. Celui-là, niveau défense, il est divin. Niveau attaque, il est divin. Niveau synergie, il est nul à chier. Voilà, fallait le dire. Celui-là, il est divin, tout simplement divin. Ça fait des games vraiment incroyables, tendu du cul. Moi, je dis nickel. Mais bon, je préfère celui-là. Là, le miroir, j'aime bien. Celui-là, très objectivement, il est nul. Très objectivement. J'ai gagné ma game avec celui-là. J'ai perdu ma game avec... Attends, c'était celle-là que j'avais perdu ou c'était celle-là? Non, c'était celle-là. Attendez, je vais regarder. Ouais, c'est ça, c'était celle-là que j'avais perdu. Alors que clairement, je matais l'adversaire. C'est dommage puisque de tous les decks là, c'est bien lui qui est le meilleur. Très objectivement, c'est lui qui est le meilleur. Donc, bah voilà, je vais vous les remettre hein, pour que vous puissiez les voir. Ils sont tous sur Deck Shop, évidemment. Si vous voulez aller les prendre. Au passage, n'oubliez pas, n'hésitez pas à rejoindre mon clan Tamoul. On a un membre qui est arrivé depuis l'autre jour. C'est Asmio. Donc franchement, merci à toi d'avoir rejoint le clan. Hein, grosse dédicace. Énorme merci. Ça nous fait la deuxième place hein, quand même dans la guerre de clans. Là, il a un peu taffé hier ou aujourd'hui, je sais plus. Enfin, je ne sais pas. Donc, bah, énorme merci à lui, mon frérot. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine.